Bien le bonsoir et non, bien le bonjour ou bien une bonne journée ou bien une bonne matinée à tous et à tous. Allô, allô, salut, salut, bonjour tout le monde. Mmh. Et moi, tu me dis pas Alors, bonjour. non, j'ai pas envie. Alors, cher Christian, que nous avez-vous préparé, vous, comme enquête aujourd'hui, que vous Ah, allez me poser la question? Vous avez vu, j'ai mis un maillot noir aujourd'hui, d'habitude je suis toujours en clair, et là j'ai mis un maillot noir. mais Alors, mais montre ce qui est marqué derrière le maillot. De toute façon, on va le voir. Ouais, presque on voit coach. Ah oui, coach. alors ça va chier dans les terres, bordel! Ouah. Alors là, je vais Ah, pas dire Adrien, là je vais dire Christian! bon, Ouah. allez, ça suffit, sinon tu vas t'enrouler. Alors là, tu vois, je le fais à la Rambo. Ouah. Et sinon, je le fais. Ouah. Mais quand tu le fais à la Rambo, on dirait que tu vas vomir, hein, c'est Ouah. bon, Ça va allez, chier, mon ça va colonel. chier. On va y chercher une petite énergie, une petite enquête, toute petite, hein, celle-là, par contre. Oui, je Hein, vous tu me la fais pas écoute. pendant 3 heures, hein. Hem, alors l'enquête, elle va s'appeler «Les colliers autour du cou». Oui, oui. Oui. Oui, oui, oui. Alors, les colliers autour du cou, Ye. ouais, oui, oui, oui. Oui, tous. Ça y est, oui, tous. Oui, Alors oui. Oui, alors jeune les homme, les je vous écoute, je vous écoute. les Je suis. colliers spirituels, je vais appeler ça. Ouh là! Spirituels, Collier spirituel, chaîne au cou. voilà, chaîne au cou. Heu, Alors, allez, enquête terminée. terminé. On a dans le commerce, depuis la nuit des Ouais. temps, Oh là alors dans le là. commerce, hein, même dans l'ancien temps, beaucoup de gens portaient autour de leur cou des symboles. Fada, toutes sortes de symboles. Il y en a qui Voilà. portaient l'œil égyptien, il y en a qui portaient, on appelle ça, des croix, comme tu sais, le petit Jésus, il y en a qui Jésus portaient revient, Jésus il y en a qui revient, portaient Jésus des revient trophées. parmi les tiens. Oui, pardon, des Il y en a qui trophées. portaient des trophées, c'est-à-dire qu'ils avaient tué un dinosaure, ils en récupéraient la dent, ils la portaient autour du cou. Bon, ils avaient du mal à marcher. Alors pour les dinosaures, enfin pour, les symboles on va dire d'êtres, pas d'êtres, de mammifères tués et cetera, c'est une croyance, le fait d'avoir, un morceau bon, ils évitaient les jambons quand même parce que c'était un peu trop lourd, surtout les jambons de mammouth. Imagine, oh genre la connerie. Mais bon, par exemple, celui qui voulait se mettre une défense de mammouth en trophée autour du cou, il récupérait l'énergie de l'animal qui venait d'abattre et ça, c'est des enfin bon, on est malheureusement dans toute symbolique, quand on n'est pas conscient, donc hors conscience, on est dans tout ce qui pourrait être symbolique, on donne, malheureusement notre souveraineté à une croyance au niveau d'un dieu, au niveau d'une énergie, je dirais, pour moi, tout est énergie malsaine à partir du moment que l'on donne une partie de sa souveraineté à cette énergie. Mmh. Donc, bah, malheureusement, que ce soit collier, que ce soit bracelet ou au niveau de la cheville, je sais plus comment ça s'appelle, on donne une partie de notre souveraineté, on s'enchaîne à quelque chose. Mmh. Donc là, en faisant un bond dans l'ancien temps, Je il n'y avait pas t'imagine je t'imagine avec une défense de mammouth autour du cou. ouais. En plus, c'était plutôt le mammouth qui m'a attrapé et qui m'a mis comme trophée autour de son cou plutôt. Plutôt. Alors, en ancien temps, il n'y avait pas AliExpress, il n'y avait pas Amazon, il n'y avait pas tout ça. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas des contrefaçons de produits. C'était vraiment des produits véritables, c'est-à-dire qui ont été créés avec du cuivre ou avec du bois, avec des défenses.
avec de la matière organique, Des etc. os avec, ouais. Et beaucoup de chamans, entre autres, qui montrent, hein, on va dire, nous, je ne me rappelle pas de cette époque-là parce que j'étais tout petit, Moi non mais plus. on a des petits. Il y avait des chamans ou autres, enfin on voit dans des films ou n'importe, qui mettaient de l'importance sur tous ces colliers-là. Donc ce symbolisme que tu vois, c'était la force qui récupérait, entre autres, de l'énergie qu'ils avaient volée, Oui, tuée. de l'énergie. Voler c'est drôle, le mot voler ne résonne pas. C'est comme si que autour de l'objet, donc qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre on est dans la défense de mammouth, donc Non, une mais ouais, symbolique. une Voilà, dent. une symbolique de tailler dans une défense de mammouth ou juste un morceau de défense. On lui donnait une force, on lui donnait une sorte d'égrégore à cette symbolique. Et cet égrégore était formé, on va parler de tribu par exemple, le sorcier de la tribu donnait un très fort égrégore sur ce mammouth, sur l'âme de ce mammouth. Et ben je vois les villageois, ils honoraient ce mammouth, ben, par exemple pour flûte, Oui, la j'allais dire lignée toute la du. matière organique qu'il leur avait donnée Ouais. pour pouvoir se nourrir. Donc, du coup, là, matriciellement, à cette époque-là, c'était un jeu de la matrice. Déjà, oui. Mhm. Déjà, oui. On va dire que ça fait partie des prémices, ça fait partie des prémices De l'adoration. de croyance, voilà, d'adoration, de croyance, de mise en place d'égrégores. Je dirais presque le mot test. Mhm. Est-ce que de nos jours, tu te reprojettes, est-ce que Yeah. de nos jours, tu te retrouves ces colliers ancestraux Poil au dos. Euh, dans des musées ou peut-être portés par une personne oui, oui, parce que oui, automatiquement, puisque bon, les archéologues, on va dire, ils sont là pour déterrer les morts. Les morts leur parlent par rapport à ces objets, par rapport à tous ces artefacts. Et oui, oui, oui à ta question. C'était quoi la question? Est-ce que ces colliers ancestraux, on les retrouve aujourd'hui au niveau des coûts de ces gens de pouvoir de ce temps d'aujourd'hui? Oh oui, oui. Et ils n'en peuvent plus. J'ai un oui qui me vient, mais d'une force, waouh. Et ces colliers qu'ils peuvent porter, ou même s'ils ne les portent pas, qu'ils les mettent dans un endroit chez eux ou je ne sais où, quelle est leur puissance, puisqu'ils sont si ancestrales? La puissance, on va dire, euh, ces artefacts auront la puissance que la personne voudra lui donner. Il y a une personne qui va passer à côté, qui va trouver ça comme un objet, on va dire antique, mais par contre, la personne qui va avoir acquis cet objet, donc qui va soit l'avoir mis dans une vitrine, soit porté sur elle, elle va lui donner une telle importance que de toute manière, elle ne sera pas souveraine de cet objet, mais c'est cet objet qui sera automatiquement souverain de la personne. Mhm. Et il donnera consciemment ou inconsciemment son énergie à cet objet. Les, euh, les Égyptiens à l'époque, donc là on remonte un petit peu moins loin que ta copine la mammouth, euh, ils avaient des colliers aussi où on retrouvait, alors après je ne sais pas si c'est une réalité, l'œil d'Horus. L'œil d'Horus reste un... Alors, l'œil d'Horus, il y a deux... Moi, ce que ça me dit, il y a deux significations. C'est l'œil d'Horus, on est beaucoup sur le niveau extraterrestre. Et une fois qu'Horus, on va dire, a terminé de s'incarner au niveau terrestre, il est devenu quelque part
d'un dieu vivant, il est passé à un dieu mort. Donc l'égrégore, on va dire que on va parler de peut-être de l'âme d'Horus a été entretenue par rapport à l'égrégore qui a été formé autour de lui, donc par rapport à tous ces artefacts. Mhm. Donc, collier à l'époque en or, en coquillage, en mammouth, N'importe quoi, n'importe quoi. en rubis, en émeraude, il y De a eu toute plein de choses qui manière, ont été. ton collier, tu peux le faire en n'importe quelle matière, minérale, végétale ou n'importe quelle matière. À partir du moment que tu émets une intention dessus et que à partir du moment que tu vas émettre une intention dessus, tu émettras un égrégore Mhm. automatiquement. Donc ça peut être un tout petit égrégore personnel, tu vas parler on va dire, on va faire un égrégore au niveau du Dieu Christian. Christian, ben, il aura un égrégore soit pour lui personnel, ou alors plusieurs personnes vont venir le vénérer et ça va former un grand égrégore. Mhm. Comme il disait Coluche, si Jésus était mort noyé, ils auraient porté un bocal autour du cou. Ils auraient mis de l'eau bénite dedans et toute leur vie serait portée. Bon, enfin, c'était Coluche. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces grandes surfaces aujourd'hui vendent des colliers à l'image des colliers anciens. Donc ils le font en série, ils le font en série, pas en série, hein, tu m'as compris, en grosse quantité, et ils distribuent ça dans le monde entier, et tout le monde se balade, enfin tout le monde, hein, beaucoup de gens se baladent avec des colliers, avec des effigies égyptiennes ou autre chose. Quelle est la portée de ces colliers aujourd'hui qui sont fabriqués en toc? On en revient à cet égrégore. Tout à l'heure, j'ai dit que cet artefact, qu'elle soit fait en n'importe quelle matière, à partir du moment que tu émets une intention dessus, tu émets un égrégore dessus. Donc on prend une personne au hasard, là, de nos jours, qui porte, admettons, cet œil d'Horus avec un beau pendentif autour du cou. Qu'est-ce que ça lui fait si elle a la croyance dedans que ça la protège, admettons? Pour lui, voilà, pour cette personne qui va porter cet œil d'Horus, euh, intentionnellement ou inintentionnellement, pour lui, quelque part, c'est une sorte de protection. Donc, il vénère, même ainsi insignifiante soit-elle, mais il vénère on va dire, ce dieu, ce pseudo-dieu Horus, cette entité qui se cache derrière Horus, il va la quelque part, comme j'ai dit, inintentionnellement, la vénérer et donner une partie de sa souveraineté, donner une partie de son énergie. Mhm. Donc maintenant, quelle est la différence de le mettre au poignet, autour Alors, du cou ou attends, autour du pied? Oui, vas-y. attends, ça bugué là. Ça bug toujours, hein, c'est incroyable ça. Quelle est Quelle la est la différence différence? entre, voilà, que ça soit mis autour du cou, autour du poignet, ou autour de la taille, ou autour du pied? Ça revient au même parce que C'est un enchaînement. voilà, ça reste un enchaînement. C'est ce que je suis en train de regarder. De toute manière, que ce soit à n'importe quel endroit, pied, taille, bon, pas très souvent taille, mais pied, main, cou, ça reste un enchaînement, ça reste une chaîne, ça reste une croyance, ça reste, voilà, on est pieds et poings liés sur cette croyance. Euh, Après, il y a des personnes qui vont te dire, je porte ça parce que je trouve que ça fait beau. D'accord, il y a pas de souci. J'ai porté une chaîne avec une croix pendant, je vais dire, X temps. Je l'ai retirée il n'y a pas si longtemps que ça, mais ma croix était devenue neutre. Ça veut dire que je ne portais plus aucune intention sur cette croix. Je la trouvais belle, tout simplement. C'est comme les fées qui se trouvent derrière moi. Il y en a qui vont dire, oui, tu n'as aucune croyance, mais tu gardes des fées. Je les garde parce que je les trouve belles. Voilà. Mhm. Ma croyance, c'est parce qu'elles sont belles. Mais je n'ai plus aucune croyance par rapport à on va dire, à ces fées, à ces gnomes, tous ces trucs-là. Je les garde parce que je les trouve belles. Donc, Alors déjà, ouais. Mhm. voilà. Donc, toutes ces croyances sont balancées. J'ai coupé, on va dire, toutes les chaînes par rapport à ces croyances. Aujourd'hui, ben, si j'ai viré cette croix, c'est que je n'en avais plus l'utilité. Mhm. Donc là, je vais revenir donc sur notre temps avec donc tous
on va dire, ces contrefaçons, hein, qui ont été mises en place, que ce soit la main de Fatima, l'œil d'Horus, ou Jésus sur une croix, ou je Voilà, ne sais tous quoi aussi, les etc. voilà. Tout, Mmh. tout ce qui peut être mis sur place et en vente à quasiment moins d'1 € sur AliExpress ou autre, ou j'en sais rien. Est-ce que déjà la première intention de ces gens qui fabriquent, est-ce qu'elles sont déjà chargées? Déjà, il y a plusieurs, tu as, on va prendre Oui, la ça me croix, dit. hein. La croix, Ouais. c'est une des plus vendues dans le monde. La croix, tu as le côté business, donc côté pognon, tout simplement, et tu as l'égrégore qui est formé autour de cette croix, donc autour de cette croix, croyance. Mhm. Voilà, tout simplement. Donc elles sont chargées. La personne qui le prend et qui est tout simplement sans croyance plus ou moins. Enfin, remarque, si elle achète une croix, c'est qu'elle doit être dans la croyance aussi. Elle trouve ça joli. Ouais, de toute manière, rien que le fait de dessiner ou de faire une croix, c'est que, quelque part, tu entretiens cet égrégore. Oui, ok. Donc, voilà, le fait d'acheter une croix ou que ce soit, du côté des musulmans ou de n'importe quelle, religion ou croyance, on en restera à partir du moment que tu achètes, c'est que quelque part tu as en toi une certaine croyance, même si elle est très, très loin, mais tu as une certaine croyance. Mhm. Donc tu entretiens cet égrégore qui est formé autour de cet artefact. Donc, voilà. Donc, quand je disais petite enquête, c'est parce qu'en fait, il y a deux façons de voir la chose. C'est où on a une croyance et on porte quelque chose où on s'y attache, ou alors on n'a pas de croyance et on peut avoir ces colliers en tant que décoration autour de son cou et que ça ne fasse pas effet de quoi que ce soit. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir surtout si il y a, admettons, une magie qui est posée dans ce collier. Il est mis en vente par l'artisan sur le commerce, hein, c'est-à-dire que c'est un artisan qui fabrique, on va dire, ces objets qu'on met autour du cou. Il a sa propre énergie, sa propre croyance à l'intérieur. Il la donne à une personne qui n'est pas croyante, parce qu'elle a juste tout simplement trouvé que ce pendentif était merveilleux. Est-ce que finalement cet artisan, voilà, cet objet qui a été fait par cet artisan, qui porte toutes ces croyances de l'artisan, elles ne sont pas impactantes à la personne sans que la personne le sache? Alors, je vais te dire qu'une personne, un artisan un artisan qui va fabriquer une croix, donc aura, on va dire, une certaine petite croyance, même si elle est lointaine, comme je disais tout à l'heure, et la personne qui va acheter cette croix, elle aura automatiquement quelque part une croyance. Alors, sans parler de la croix, on parle sur, admettons, une fleur de vie ou un arbre de vie, ou même carrément, je ne sais pas moi, une feuille d'un érable ou je ne sais quoi. Le gars, il est habile de ses mains, il crée en miniature, en bois ou en cuivre, ou en je ne sais quoi, cette, euh, cette décoration, et il la vend sur le marché, et il a toute une énergie positive à l'intérieur, hein, puisqu'en fait il le fait avec plaisir, même s'il a l'argent derrière qui arrive. Et ensuite, voilà, il a envoyé une intention à l'intérieur, comme quoi cette fleur va vous sauver la vie, ou ça va être un porte-bonheur, ou enfin cette fleur ou cette feuille, etc. Donc il n'y a pas le principe religieux dedans. Comment la personne qui achète ça juste parce qu'elle trouve ça joli, sans connaître réellement les intentions que l'artisan a mis dedans, comment ça peut agir sur elle? C'est drôle, c'est drôle parce que là, ce que tu es en train de me dire, c'est que l'artisan, c'est comme si que l'artisan, pour vendre on va partir sur une fleur de vie, pour vendre sa fleur de vie, va lui dire oui, mais ça peut nettoyer ci, ça peut nettoyer ça. Je n'arrive pas à trouver pourquoi ça me pique le nez, moi? Je n'arrive pas à trouver de personne lambda qui va acheter ça parce qu'elle trouve ça beau. C'est comme si que C'est-à-dire c'est qu'admettons, regarde bien, hein, on va sur le marché, je vais sur le marché, admettons, et je vois un artisan fabriquer des beaux bijoux. Bon, ok, je lui dis, tiens, celui-là, il m'intéresse, c'est une feuille d'érable ou je ne sais quoi, ça me fait penser au Canada ou n'importe. Je l'achète et puis je vais me faire un plaisir de l'offrir à ma maman, à ma copine, à mon machin, etc., ou ma fille ou mon fils. Donc, bien sûr, admettons, un enfant va le porter.
Mais l'enfant n'a aucune croyance sur ça, il ne sait même pas ce que ça représente réellement à part une feuille. Mais dedans, il y a quand même la première intention de l'artisan, plus ensuite la deuxième intention de la personne qui veut faire plaisir, mais ça c'est à part. L'artisan a mis tout son cœur dedans et aurait pu envoyer une intention à l'intérieur de cette décoration. Comment, admettons, c'est porté par une personne qui n'a aucune croyance? Il n'y a pas d'impact. Là, j'ai pas d'impact. Sur Alors, si je te dis ça, ça me pique. Ça me pique. Je ne sais pas pourquoi ça me pique la gorge. eh oui, parce qu'il n'y a pas d'impact, mais ça va dépendre toujours pareil de la puissance de cet objet. Ben, de la puissance de cet objet et de la croyance que la personne, quand elle va recevoir l'objet, donc elle va trouver ça beau, elle va trouver ça beau. Après, tu as énormément de facteurs parce que tout dépend de quel est le sens de ce cadeau. Est-ce que c'est, voilà, j'achète un souvenir pour faire plaisir à mon petit-fils ou ma petite-fille. J'achète ce cadeau à ma chérie pour une intention d'amour. Voilà, c'est c'est très complexe. C'est très complexe. Je n'arrive pas à, à être fixe sur un objet lambda. Ce que je cherche, voilà. Ce que je cherche à savoir, c'est surtout sur les personnes qui portent ça innocentement et qui n'ont pas de croyance sur ce qu'ils mettent autour du cou, c'est juste par question de beauté. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si l'artisan, je reviens sur l'artisan, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu a réellement mis, on va dire, une magie intérieure, sans parler de magie blanche ou noire ou quoi que ce soit. Et alors après, est-ce que si cet artisan le fait en cuivre, en or, en argent, bois, etc. Est-ce que justement ça peut voilà, faire des énergies différentes sur la personne qui n'a pas de croyance? Tout dépendra l'état de, on va dire l'état de, l'état d'énergie de la personne qui aura fabriqué. Si c'est une personne qui est mal dans sa peau, là je prends l'exemple d'une toile. Tu as, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'exemple d'une toile. Tu auras une personne qui a un mal-être, etc., donc qui l'exprime sur sa toile. Et tu as des toiles qui sont donc, il y en a qui vont la trouver très belle, donc qui vont acheter cette toile. Et cette toile pardon, je remets les idées en place, toc. Donc une personne qui est mal dans sa tête, qui va faire une toile, une très belle toile, mais très noire. Donc tu as la personne Linda qui va prendre cette toile, qui va acheter cette toile, elle va la mettre chez elle. Par contre, cette toile, elle va dégager quelque chose de très noir. Donc elle va, c'est difficile de dire un égrégore, mais elle va dégager quelque chose de très noir. Donc un objet, c'est pareil. Une personne qui est vraiment, qui va fabriquer cet objet parce que quelque part, je fabrique cet objet parce que je suis obligé de fabriquer cet objet parce qu'il me faut de l'argent, ça me fait suivre faire cet objet, mais tant pis, je le fais, il n'est pas fait avec cœur, il n'est pas fait avec amour. Donc malheureusement, cet objet portera le... Alors, quelles conséquences sur les personnes qui portent ça? Qui ne savent rien de cette histoire. La conséquence, alors on va dire que la personne Lenda qui ne croit en, je vais dire en rien, elle sera impactée mais inconsciemment. Quels dégâts? Tout dépend de ce que la personne dégagera à ce moment-là. Ça peut aller juste à un mal-être ou un truc comme ça. Tu as des personnes qui achètent des objets qui disent quand je porte cette bague ou quand je porte ce truc-là, je suis mal, je me sens mal. Oui, parce que voilà, je voulais en revenir à ça. C'est-à-dire qu'il je te coupe, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui portent des colliers qu'ils ont achetés sur le marché. Admettons, ils se disent, oh, mais finalement, celui-là, je le sens pas bien, voilà, je vais le redonner à quelqu'un d'autre parce qu'il me va pas. Je le sens pas en énergie. Elle a aucune croyance dedans, hein. C'est juste parce qu'elle a un ressenti qui se passe pas bien. Et puis autant, il y a un collier qui est peut-être moche ou n'importe, on s'en fout. Elle le porte, elle dit, celui-là, je me sens bien et voilà, je sens que ça me fait rayonner sans avoir mis une croyance dedans.
Voilà, donc bah, tiens, le mot rayonner me plaît. Donc la personne qui va fabriquer l'objet qui rayonnera négativement, malheureusement, ça va s'impacter sur l'objet et ben, la personne qui va porter l'objet sera indirectement impacté. Et ça peut aller on va dire, du tout petit incident qui n'a ni queue ni tête à quelque chose d'assez grave qui peut même Mhm. aller jusqu'à certaines maladies. Donc Bien sûr. là, je me permettrais de dire, nettoyez vos objets. Ok, alors on va parler après des colliers familiaux, mais juste là pour finir, les, les ah, tu vois, je voulais te parler d'autre chose, ça me dit d'aller parler des colliers familiers, mais de la famille. Alors, on va aller sur les colliers familiaux, puis je reviendrai peut-être si ça me revient sur l'autre question. Attends, Ah, j'essaie de c'est ça que tu retrouver. appelles une petite enquête? C'est une petite enquête et ça fait que 5 minutes qu'on a démarré. Oh, ça va Euh, alors. alors, Oui, maintenant, c'est vrai que le l'héritage. temps n'existe pas. L'héritage d'un collier, d'une mamie, Oui, d'une grand-père, ancestral, etc., porté par une continuité familiale. c'est de Qu'est-ce la que, grosse connerie. qu'est-ce qui se passe? Euh, C'est ben, le collier de toute manière portera toutes les douleurs que les personnes ont pu. Alors on va dire, allez, on va aller en 1800. Il y a le mari qui offre un magnifique collier à sa femme. Donc Ah non, c'est non, l'héritage. attends, c'est au Titanic. Il récupère le collier avec le cœur là et non, c'est pas ça. Non, Vas-y, mais vas-y. Rose, elle l'a gardé le collier, elle l'a balancé dans la flotte. Ah merde. Donc c'est un Donc dauphin, non, non, le mauvais collier. exemple. Ah, mauvaise réponse. C'est pas le dauphin Mauvais qui le porte exemple. autour Non, du non. cou? Oui, oui, non, non, mais mauvais exemple. Mauvais Bon, exemple. excuse-moi, je t'ai coupé en 1800. Donc tu disais, oui, tu Donc, étais donc une allez, espèce on de va, on roi. va prendre une date butoir 1800. Donc, tu as le mari et la femme. Le gars, il achète un beau collier à sa femme. Ben, par exemple, la rose de l'océan. Non, oublie. Voilà. Ce collier va être transmis de génération en génération. Donc, cette femme, tout le temps de sa vie, elle a été bien, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Elle va le transmettre on va dire, à son premier enfant, une fille. Cette fille va porter ce collier, puis cette fille, ben, elle va avoir deux, trois trucs qui vont lui arriver. Alors peut-être que c'est son mari qui lui amène des malheurs, un enfant perdu, 10 de retrouver, enfin bon bref, des petits trucs qui arrivent en cascade, et puis ben la personne se sent mal, elle devient dépressive, etc. Donc elle transmet ce collier à un de ses enfants, etc. Et au fur et à mesure des générations, ce collier se charge de toutes ces mauvaises énergies. Et jusqu'à arriver de nos jours où la personne va porter le collier, elle va se dire, mais c'est pas possible, j'ai une poisse. J'ai une poisse qui m'arrive en permanence. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est bien tout simplement de ce collier qui est ultra chargé. Donc c'est le karma du collier qui Qui rayonne, on va sont, dire, sur la voilà, dernière personne qui peut le porter. voilà. Combien de colliers comme ça? Est-ce qu'il y a un pourcentage qu'on pourrait donner? Est-ce que c'est 100% de tous ces colliers-là ou il y a réellement des colliers qui passent à l'as ou qui sont vraiment joyeux et donnés à une famille? Je dirais plus de 95%, et tout à l'heure il m'est venu 99%. Donc pour pas faire peur aux personnes, je dirais 95%, mais malheureusement, que ce soit des métaux, que ce soit des pierres, etc., elles se chargent de toutes les émotions qu'il y a eu générationnellement. Alors, il y en a qui récupèrent donc les colliers familiaux et ils ne peuvent plus les porter parce que déjà, ou ils sont moches ou ils sont trop chargés. Et puis ils se disent, tiens, on va les faire fondre et on va en refaire un nouveau collier voilà, ou on va le revendre, ou on va dire plutôt, on va refaire faire un nouveau collier. Donc ils vont voir leur faire, voilà, Toujours, on les le, appelle, le collier sera toujours chargé, même fondu euh, à même haute fondu. température. Voilà, même fondu. De toute manière, c'est un égrégore. On va dire que c'est un égrégore. L'égrégore qui s'est formé dessus, c'est un égrégore qui vient des terres. Donc, tu pourras chauffer à une température extrême. L'égrégore restera toujours sur ce métal. Mhm. Ok, bon, donc voilà. Donc en gros, portez vos colliers ancestraux avec le pouvoir de comprendre qu'on peut peut-être aussi pouvoir les nettoyer. Alors, on va y venir. Pour le nettoyage, c'est l'intention. C'est Est-ce qu'une uniquement hypnose régressive sur un collier pourrait être faite?
Oui, tout à fait. Dans ce cas-là, la personne amène le collier, au lieu de le faire sur elle, elle le fait sur toi, enfin elle donne le collier à l'hypnose, elle appelle toi, Aurore, machin, n'importe qui. Normalement une photo, uniquement une photo de Mhm. l'objet à nettoyer et l'intention, ça en général, je dis bien en général, ça va très vite. C'est quelque chose, euh, si je le fais moi, puisque j'ai déjà nettoyé des pierres, des colliers, etc., tu entres dans le collier, tu nettoies tout simplement le collier. Tu vires tout ce qu'il y a besoin de nettoyer dans ce collier. Donc c'est remonté à l'âme du collier. Le courrier, oui, si tu veux. C'est Donc attends, je te coupe, mais c'est intéressant de voir est-ce que le collier a une âme. Non, je dirais plus qu'il y a un égrégore qui se fait. C'est difficile, non, c'est pas un égrégore. C'est pas. C'est de la mémoire. Âme, voilà, mémoire, merci. Mémoire. Mais c'est Parce que exactement un là, peu comme nous. On a ce collier qui est notre âme, qui est oui, de la mémoire. oui, 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 On pourrait faire le parallèle avec les objets. oui, tout à fait. Donc, pour répondre aussi à une question, est-ce que l'âme est une entité? Non. L'âme, c'est un égrégore. L'âme est un égrégore. C'est un disque dur Oui, de nos jours, hein. À l'époque, on ne disait pas ça. voilà. Bon, C'est ok. Bon, la qu'est-ce que j'ai pu mémoire. oublier pour cette petite enquête Euh, sur les colliers? Collier, bracelet, bague, on peut tout mettre dans le même lot. Ce qui m'intéressait, c'était le collier, le principe de l'avoir autour du cou, savoir si c'était une prison. Et ensuite, voilà, comme tu l'as dit, ça va dépendre bien sûr de l'énergie qu'on y met dessus, et dans cette espèce de croyance, ou alors plutôt par un alors, principe de décoration de sa ce qui personne. me vient, dans ce contexte, on garde les bijoux par attachement. Mhm. Quelque part, une fois que les bijoux ont été portés pas mal de fois et qu'on s'aperçoit qu'ils ont la poisse, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller voir Rachat d'or, etc. Vendez ce collier. Alors Vendez. justement, est-ce que le fait de le vendre ne va pas retransmettre à l'autre personne qui l'achète tous les malheurs du monde? Quelque part, si. Quelque part, si, mais Donc dans toute c'est. intelligence, il faudrait les faire nettoyer avant de les vendre. Alors, les nettoyer, tout à fait. Tout à fait, c'est chose qui est possible. Après, Parce que les rachats voilà, d'or, ils mélangent oui, les énergies. ouais, ouais. Ou ils Il y vont a, prendre doit y 50 bagues avoir de ça. des, ouais, voilà, doit y avoir des lingots ou des machins comme ça qui sont faits. Là, tu vois, alors, ce qui est bien, c'est que là, ça m'envoie à la dernière guerre. Toutes les dents, les machins comme ça qui ont malheureusement été retirés des personnes qui sont passées à trépas à cause des Allemands. Il y a des égrégores qui sont très lourds sur des lingots. Mhm. Enfin, pas des égrégores, Oui, on euh, appelle ça des égrégores. ouais. Enfin, c'est vraiment très très lourd. Donc, si vous avez des lingots nazis, des trucs comme ça chez vous, je vous conseille de vous en débarrasser. Et de les nettoyer. Euh, Il faut les garder voilà, et se les nettoyer. Parce que là, voilà, il y a beaucoup d'âmes enfermées à l'intérieur. énormément, énormément. Et dans ce Donc, cas-là, si tu vas dans la bijouterie du coin, je ne sais pas comment elle s'appelle, où le gars il a racheté, on va dire, un lingot d'or pour faire ses bijoux, eh ben, il peut aussi il créer peut, une tout bague à fait. avec plusieurs âmes enfermées à Malheureusement, l'intérieur. ouais. Malheureusement, oui. Donc, acheter des bijoux, ou alors le plus simple, c'est de créer son propre bijou. Oui, mais avec quel or? Alors, sans or, avec la nature. Oui, tu Mettons, t'accroches. Donc, tu accroches un arbre autour non, mais il y a du des cou. jolis cailloux, t'as des coquillages, t'as du bois, il y a plein de choses, je sais pas, n'importe quoi dans la nature qui peut permettre de faire. Il y a beaucoup de gens qui font justement de la création chez eux en tant que petit artisan, et ensuite ils revendent leur création sur les marchés. Alors attention, on en revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure. Si la personne qui crée le bijou est mal dans sa peau à ce moment-là, Voilà. Mais si elle se le crée pour elle-même, eh ben, elle se crée ses propres malheurs pour elle-même. tout à fait, Ou tout son à fait. propre bonheur, hein, on ne va pas non plus Donc partir toujours voilà, là-dessus. oui, oui. Donc nettoyez vos bijoux,
nettoyez vos bijoux avec l'intention, Quel beaucoup avec bijou? l'intention, bijoux ou tout artefact que vous pourriez porter, nettoyez-les avec l'intention. Voilà, Alors, c'est je te prends oui, un exemple. Tu vas te baigner, tu vas au bord de la mer et tu trouves un super joli petit caillou plat que tu as trouvé super mignon, super joli. Et dans la logique, personne n'y a touché, sauf la mer qui l'a, on va dire, pollué. usé, balayé, etc. Ou pollué si tu veux. Donc, on prend ce caillou, il va le nettoyer tranquillement parce qu'il y a un peu de mousse ou je sais pas, n'importe quoi dessus, de l'algue, et il va perforer ce petit caillou, et puis il se dit, ben, ce petit caillou, je vais l'accrocher en tant que pendentif. Là, le fait que ce soit un caillou de la nature où personne ne l'ait posé, ou porté, ou trafiqué, est-ce que ça peut faire quelque chose de positif ou de négatif sur la personne? Euh, Moi, je conseillerais de le nettoyer quand même. De le nettoyer régulièrement parce que bon, le métal, il se charge au fur et à mesure du temps, mais les cailloux, tout ce qui est pierre, se charge de tout ce qu'il y a autour de nous. Donc là, un caillou de la mer. Mais que ce soit un caillou de la mer, du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ça se chargera quand même de Est-ce que toutes lui, les déjà, qu'est-ce qui s'est chargé au niveau de cet océan? ben, Dans un au hasard, hein. on va n'importe quel océan, de toute manière, il sera chargé d'une partie de la pollution de cet océan. Que ce soit le mazout, que ce soit le plastique, que ce soit voilà. Il peut Donc avoir une résonance de toutes voilà, ces matières mortes ou vivantes qu'il peut y avoir dans la... tout à Ok. fait. Donc que ce soit, ce que je conseille vraiment, hein, c'est que ce soit n'importe quel objet, nettoyez-le, Alors, celui qui nettoyez-le. le... Alors là, bon, on a déjà la réponse, on a déjà parlé. Mais admettons, une personne me dit, je vais le nettoyer, mais je vais le mettre par rapport à la Lune. Que dire sur la Lune? On Ou en alors est je vais sur le des. mettre, je vais l'enterrer pendant 15 jours et je sais que la Terre, Gaïa va me le nettoyer. Que Toujours dire pareil, sur Gaïa? Voilà, on est toujours dans les voilà, croyances. tout à fait, Donc tout à on fait. va peut-être vider quelque chose, mais le recharger d'autre chose. Voilà, c'est vraiment, rapidement, vous voulez nettoyer une pierre, faites votre bulle de protection, alignez tous vos points d'énergie, soyez vraiment très confortable dans votre bulle de protection, vous prenez l'objet, vous le mettez entre vos mains, vous émettez l'intention, donc quelque part, vous vous visualisez en train de nettoyer l'intérieur de l'objet et l'objet sera propre. Par contre, que ce soit de la pierre, que ce soit du métal, faites-le régulièrement. Ok. Donc c'est un petit peu comme on a vu pour la session de la cellule, où en fait on crée cette boule énergétique, et au lieu de mettre une cellule à l'intérieur de là, ben, on prend un objet extérieur, comme une pierre, un caillou, un machin, un bidule, et on peut aussi le nettoyer par rapport à notre propre énergie, personne n'a interféré. Voilà, tout à fait. Bon, j'adore quand tu dis voilà. Par contre, n'oubliez pas, vous nettoyez l'objet, mais vous nettoyez aussi le portant de l'objet, ça veut dire la chaîne. Mhm. Voilà, Ça va de soi. voilà, c'était juste la petite parenthèse. Ça va de soi. Bon, petite enquête, ça te Petite va? enquête. C'est parfait. Ça te plaît? Tu me dis voilà, C'est bien mon petit, c'est bien. Petite enquête, voilà. gentille. Je veux t'entendre dire Donc, voilà. voilà, voilà, voici, voilà. Donc, Bon, allez. achetez des bijoux, achetez des souvenirs. Tu vois, si quelqu'un nous aime et nous adore et il nous sculpte dans du bois et nous met autour du cou, comment ça se passe puisqu'on a une énergie tellement puissante, qu'est-ce que ça va leur faire? Prends l'exemple, ta bouille de tronche de cake, là, qui soit autour d'un cou d'une personne. Hein, allez, allez, regarde, allez, juste pour voir. Donc, tu as une énergie tellement merveilleuse, belle et intelligente. Qu'est-ce que ça fait autour de son cou? Ça le fait exploser sa tête? Au revoir? Je mettrais bien ma belle énergie autour de certains coups que je ne ferai pas Ah, puisque je garde mon énergie pour moi-même personnellement tout seul. Euh, non, non, je ne rentre pas dans cet égrégore macabélique, mon cher Christian. ah, d'accord. À bientôt tout le monde. Au revoir. Bien à vous! Du coup.